Rapidement, bon, comme nous là, et nous connaissons ces ministres touristes, j'espère nous connaissons que grand pile travail que m'a fait pour me repositionner Haïti comme destination touristique. Et pour ce faire, il y a un pile d'action à court terme que nous avons mené depuis 2 ans que ministre. Et mais une vision tout, une vision à long terme. Je vais présenter nous en partie de vision à long terme là et m'a recevoir des questions après, aux allons fin parler pour nous parler si nous voulons de court terme de package touristique, ça nous fait avec Tourist Transatio, ça nous va faire avec JetBlue pour commencer bientôt au niveau de New York. Consul a demandé mon vol à partir de Boston. Je dis mais les lignes aériennes c'est des businessmen. S'il y a la demande, il y a mettre en ligne. Donc la communauté haïtienne a positionné pour demander ça. Et donc nous allons parler rapidement de vision à long terme. L'organe des pays et je vais l'implémenter parce que tout le monde qui a écouté nous là connaît richesse pays nous déjà. Et que ce soit richesse naturelle liée, que ce soit richesse historique liée, et toute l'autre richesse qui est aux alentours, qui c'est culture, nous, gastronomie, nous, etc. Cependant, pour nous positionner le pays en comme destination touristique, il faut que nous gagnions un plan d'aménagement intégré. Et il faut dire nous que depuis tantôt une année, nous travaillons sur un plan d'aménagement intégré pour Île La Vache, qui sont îlets qui situés dans le sud, et dans le sud Haïti, qui est à peu près à 30 minutes en bateau de la 3e plus grande ville du pays, qui c'est les Cayes. Ah, il y a mon Cayes là. Tout de suite, nous repérons rapidement. Donc ça, c'est un projet de développement touristique intégré que nous lançons, ça fait une année. Côté, premièrement, il y a un numéro spécial qui était sorti le 10 mai 2013, qui était décrété, qui était décrété zone réservée, zone de développement touristique, le territoire de la commune de Île La Vache. Ça, c'est la première action que nous avons menée pour cadre légal. Après, nous avons l'autre document qui est sorti dans le moniteur le 26 août 2013, côté nous avons décrété d'aires protégées de ressources naturelles gérées de Port-Salut à Quin et aussi du Parc national naturel de Île La Vache. Donc, ça permet de nous venir avec un plan directeur de développement touristique côté où il y a une synergie intéressante pour comment on a développé Tizile, ça qui est 45 km², ça veut dire à peu près 4550 hectares de terrain avec 2 îlets aux alentours de grands îles. Ça nous mettait en place une stratégie pour nous comment nous combiner projet touristique, projet agriculture, projet environnementaux, projets sociaux, l'ont même îlets. Il faut comprendre que c'est comme si nous avons construit un petit pays encore. Je dis, Île La Vache a à peu près entre 10 et 12 000 habitants. Donc, nous lancer le programme recensement qu'on a avec le ministère de l'Agriculture. Donc, là, regardez la topographie îléenne. Et il faut me dire que nous pas sans savoir tout que il y a 2 hôtels déjà qui ouvrent dans l'île qui c'est Port Morgan et Abakabé. Hôtel Sayo si nous suivons et si nous suivons souriant, hôtel Sayo il dans zone ouest île. Donc ça nous fait un plan d'aménagement intéressant côté nous identifier que toute zone ouest ça que nous dans toute côte là juste là nous arriver en bas, il y a à peu près 10 à 11 plages à développer. Donc qui représentait à peu près un tiers de île. Ou bien toute zone à l'intérieur qui c'est agriculture. Donc nous préserver un tiers de île pour des projets d'agriculture. Et toute zone sud, partie ça, c'est des mangroves. Donc nous réserver un tiers de île à protéger. Donc, si nous venons équilibrer bien l'île, côté où il y a un tiers qui va développer, un tiers en agriculture et un tiers à protéger. Au niveau de mangroves et de tout aspect environnemental dans la zone. Pour un bagage que faut nous connaître, nous avons développé un projet touristique, faut nous gagner ça en anglais le airlift. Donc, il faut gagner accès
avion pour que moun yo arrive directement. Pas gon zile qu'on y a dans Caraïbes qui pas développé sans pas gain accès à avion s'il vraiment relais en destination touristique. Donc c'est comme ça que nous venons un projet pour implémenter un aéroport en pointe est ziléen. Nous créons un système avec des spécialistes pour nous mettre un champ solaire de à peu près 5 MW. Côté nous permettre nous gagner connotation LED, LED qui sont connotations reconnues internationalement pour des zones et des projets écotouristiques. Donc nous pourrons utiliser énergie renouvelable sous ziléen. Ça sont projets qui commencent déjà, c'est connexion pointe ouest à pointe est. Donc nous avons percé en route 17 km et Jean-Nouvel. Image 1, il montre tracteur qui a percé route là. Côté moi-même personnellement, j'étais avec le Premier ministre et l'autre ministre qui t'a accompagné nous pour faire le lancement des travaux. Deuxième photo, on montre le prototype route là. Donc il prend en route, Jean-Yo dit, à 2 voies d'à peu près 12 mètres de largeur avec une zone cycliste pour que nous fait la marche et cycliste parce que ce sont très très belles et environnement loin dans ziléen ou traverser ziléen et nous pourrons favoriser les voitures électriques sur l'île là. Là, nous mettons tout en place, tout un programme d'ingénierie sociale. Côté, nous avons construit actuellement un refuge pour la population en cas de cyclone et d'intempéries. Nous avons construit actuellement un centre communautaire avec un radio communautaire pour eux qui va l'inaugurer là qu'on est en décembre. Nous avons une date d'inauguration. Nous avons foré actuellement 8 points d'eau pour nous joindre eau potable et pour nous faire des études pour est-ce que nous sommes obligés d'importer de l'eau de grande terre, est-ce que nous sommes obligés de désaliniser ou si nous avons utilisé de l'eau sous ziléen. Donc, il y a un pile projet social que nous avons fait, réaménager l'école et engager Mounio en pile formation tout parce que ziléen c'était seulement des pêcheurs et agriculteurs. Donc là, on a fait un pile travail pour comment nous engager dans le développement et permettre que yo non seulement viennent des entrepreneurs à travers l'agriculture et la pêche, mais aussi au cas travail l'infrastructure hôtel que nous prenons mettre. Ça, c'est un projet d'investissement intéressant qui est le Blue Moon Bay Project, qui c'est un projet de à peu près en boutique hôtel, nous imageons, et très belle. Côté, nous avons 40 chambres boutique hôtel et nous avons à peu près 150 villas. Donc 150 villas, c'est bien entendu, c'est pour vendre et des gens qui sont intéressés ou faire time sharing ou en résidence et de en seconde résidence. Ça c'est projet existant qui c'est projet Port Morgan et qui est sous place. Donc ça c'est un hôtel qui existait déjà en marina. Et ça c'est justement et travaux il finit actuellement, ça c'est des anciennes photos, c'est travaux centre communautaire là qui t'a construit qui finit aujourd'hui. Donc population Caïcoc là gagné et un centre communautaire avec radio communautaire et à travers radio nous pourrons faire des formations pour eux et c'est en façon plus facile et directe pour nous engager population dans le développement. Ou gen parti Anse du Foulan, côté jodi nous tout citoyen rouge ça relé Abakabé et un projet d'expansion d'Abakabé et un projet pour faire l'autre hôtel à côté l'Ambé Anse du Fou à côté de Abakabé. Et gen toute partie environnementale là et environnemental côtier là côté nous gagne des grottes et au niveau de la mer côté nous gagne vraiment un environnement et très intéressant qui va permettre de faire un pile sport nautique nous parlons ça tout à l'heure. Et il y a une zone tout qui est identifiée pour nous gagner un golf, un aménagement touristique et parcours de golf écologique. Et justement, ça c'est les petites îles qui autour de Ilavage, côté nous connaissons, il y a toute une histoire avec Sir Morgan qui était un pirate, côté nous avons une épave, donc des bateaux et anglais et français qui étaient naufragés dans la zone, donc il y a des épaves qu'on peut visiter. Et il y a le Blue Nose qui sont grands bateaux, son bateau et pirates connus du Canada qui, d'après ça, dit naufragés dans la zone tout. Donc actuellement, nous signons un accord avec l'UNESCO et nous avons un spécialiste des épaves et de toute richesse subaquatique qui peut rentrer pour créer des musées subaquatiques et le carbone ou inventaire
un inventaire final de qui ça allait joindre dans l'eau aux alentours de Île-la-Vache. Et ça, c'est un deuxième île qui à côté, dans la zone nord Île-la-Vache, côté où on a fait toute qualité sport nautique, je dis. Hein. Et gros projet, ça, c'est le ministère de l'Agriculture qui gagne, protection environnementale, donc une zone protégée. Donc, elle représente à peu près de 13% de territoire Île-la-Vache qui sont les mangroves. Donc, il va créer un pile emploi tout pour nous protéger zone mangrove. Et bien entendu, il Kayalo qui c'est un petit île côté où fait un pile la pêche. Donc pour nous travailler avec pêcheurs, on l'autre méthode de pêche tout et pour arriver venir avec pêche industrielle là côté non seulement là bon pour monde qui gagne l'hôtel pour population mais nous exporter tout à partir de Île-la-Vache. Et bien entendu, agriculture là c'est un point important non seulement pour nourrir population, pour nourrir touristes, mais tout pas oublier qu'avec l'agriculture qu'a fait, ça aurait des circuits agro-touristiques. Donc, et justement, il y a un pile projet mettre ça en place avec venir avec une production de fleurs tout sous île et d'arbres fruitiers. Donc, c'est un peu grand projet de développement Île-la-Vache là. Et il faut me dire nous que le gouvernement a sécurisé fonds pour faire aéroport international là, et fonds pour mettre en place tout programme d'ingénierie sociale. Nous investissons près de 4 millions déjà dans le programme et centre communautaire, radio communautaire, mettez glo et fait forage et point gloyo et aménagement de l'école, aménagement et ravalement de façade de plus d'une cinquantaine de maisons. Pour aller des relocalisations que nous avons fait parce qu'il y a des cas qui beaucoup de périphéries plagiaux côté nous pour faire développement hôtelier donc nous pour relocaliser à travers ULCPB premier ministre Languetan demandé pour qu'il y ait 500 cailles pour construire sous île pour nous relocaliser monde qui beaucoup et plagiaux beaucoup de côté là nous connaissons que il y a un potentiel pour investir. Donc son projet est très ambitieux et qui déjà démarré. Côté jeudi, m'a parlé avec nous, gagné 3 ou 4 grands groupes d'investisseurs qui sont intéressés. Nous faisons une alliance tout avec PricewaterhouseCoopers, qui c'est la troisième plus grande compagnie de comptabilité au monde et qui est très connue aux États-Unis, qui a fait actuellement ça aurait une due diligence sous investisseurs pour être si vraiment ils sont capables d'investir pour ne pas perdre du temps. Donc nous tout faisons en partant pour si ils sont capables d'investir, nous avons justement à la fin mois de novembre, nous avons des résultats, donc nous connaissons exactement avec qui investisseur et qui leur a commencé le projet. Et l'idée c'est que nous commençons le projet en 20 mai 2014. Je parlé de construction et chambre, construction villa. On a parlé d'à peu près entre 550 et 700 entre hôtels et villas. Et l'idée en tout, c'est que en 2016, nous avons fait inauguration route panoramique là, et aéroport international là, avec tout et projet construction villa et hôtel pour Île-la-Vache. Donc le plan d'aménagement, il a un potentiel jusqu'à 2500 chambres. Donc nous essayons quand même à un chiffre côté nous pas une construction massive sous île parce que nous vraiment voulons préserver le concours destination écotouristique, en destination haut de gamme.